C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette nouvelle édition hebdomadaire dont voici le sommaire. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans le cadre de la tournée économique qu'il effectue dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, a été accueilli à Tambacounda par une foule immense, mobilisée par les responsables de l'APR et du Benno Bokk Yakaar de la localité. Nous reviendrons dans cette édition sur les moments forts de cet accueil. Dans cet hebdo, nous serons aussi avec le colonel Mané, commandant la Légion Est de la gendarmerie de Tambacounda, qui reviendra sur le film de l'arrestation par ces hommes ce jeudi à Missirah du plus grand fugitif du Sénégal, Baye Modou Fall alias Boy Djiné, qui s'est évadé pour la 12e fois en prison. Nous irons également au CRF, ex-CRETEF de Tambacounda, où les apprenants et l'équipe pédagogique ont organisé des journées culturelles du lit d'établissement. Des moments de communion qui ont permis aux élèves de montrer leur savoir-faire aux grandes dames de leurs parents et des autres invités. Comme chaque semaine, la chronique, cette fois-ci sur la tournée économique du président de la République, mettra fin à cet hebdo. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, le développement après ceci. Bienvenue à tous. En tournée économique dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, le tapis rouge a été déroulé pour le chef de l'État par les Tambacoundois. Une mobilisation exceptionnelle des responsables de Tambacounda qui ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président Macky Sall. Les différents responsables politiques de l'APR et du Benno Bokk Yakaar de la région, accompagnés par leurs militants et sympathisants, ont très tôt rejoint la route nationale numéro 1 avec des pancartes pour démontrer avec éclat leur soutien indéfectible et leur affection au président de la République. Suivons ce reportage de Marie-Danielle Ndeki qui nous retrace les moments forts de cet accueil. Dans le cadre de la tournée économique entamée à Kaffrine, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, est accueilli à Tambacounda par une immense foule sous une forte chaleur. Jeunes, femmes, personnes âgées venues des différents quartiers de la commune, voire de la région, étaient tous sur la nationale 1 pour l'accueillir. Mobilisés par les différents responsables de l'APR Yakaar et du Benno Bokk Yakaar, ils ont tous montré avec beaucoup d'énergie leurs engagements à accompagner le chef de l'État, scandant haut et fort son nom et ceux de leurs responsables. Les images nous en disent plus. Tournée économique ou campagne électorale, on ne saurait donner la bonne réponse. À coup sûr, le chef de l'État est redevable au Tambacounda vu cet accueil historique. Restons sur cette tournée économique du chef de l'État où le président de la République en partance à Kédougou s'est arrêté à Dialokoto, une commune située à 65 km de Tambacounda sur la nationale numéro 7. Un arrêt improvisé si l'on sait que cette localité n'était pas prévue sur l'itinéraire, mais plutôt parce que le maire Bafodé Dramé et sa population ont décidé de lui transmettre un mémorandum où sont notés les différents problèmes de la localité. Monsieur le maire Bafodé Dramé est au micro de Veli TV. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour réserver un accueil chaleureux au président de la République dans le cadre de sa tournée économique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le président doit se rendre à Kédougou. Et Dialokoto étant l'axe par lequel il doit passer,
c'est une occasion, une opportunité pour la population de Dialokoto de lui souhaiter la bienvenue, mais aussi de lui parler et de l'écouter par rapport à nos différentes préoccupations, telles que l'électricité. Parce que voilà 2 ans maintenant que nous avons eu l'électricité grâce au président Macky Sall. Ça, il faut le rappeler. Mais c'est la société ERA qui nous fournit de l'électricité. Et la fourniture d'électricité est défaillante. Les réfrigérateurs ne sont pas fonctionnels, même les ventilateurs ne sont pas fonctionnels. Tout ça à cause de la baisse de tension. Donc c'est pour ça que nous saisissons cette opportunité pour parler au président de la République, parce que la population avait marché la semaine dernière pour réclamer la Sénélec. Donc tout sera l'occasion aujourd'hui de lui signifier cela. Je sais qu'il est au courant, mais on va lui parler de vive voix. Après cela, on est confronté à un problème de piste de production, un problème de forage dans la zone de Djenundjala. Tout cela, c'est l'occasion de lui parler. Parce que la zone de Djenundjala rencontre d'énormes problèmes. De Djenundjala à Madina Fouga, c'est une zone à forte concentration de bétail, mais ils sont confrontés à un manque d'eau. Donc on va lui rappeler cela aussi, parce que dans le cadre de sa tournée économique, en inaugurant le tronçon Dialokoto-Mako, le président, on l'a accueilli à Djenundjala et il avait pris des engagements dans le cadre du PIDC. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu la réalisation de ces promesses-là. On est sur la bonne voie. C'est une commune démunie, c'est vrai, mais depuis un certain temps, la commune commence à émerger. Donc on est en train de développer la commune à notre manière, selon les moyens que nous disposons, avec l'appui aussi des partenaires. Et le président de la République, il ne faut pas oublier, le président de la République est en train d'accompagner les collectivités territoriales de manière considérable. Dans le cadre du PIDC, le PIDC est en train de réaliser les infrastructures routières, les châteaux d'eau, l'électrification. Donc actuellement, Dialokoto n'avait pas d'électricité. Il n'y a que 2 ans que Dialokoto a eu de l'électricité. Donc Dialokoto commence à prendre son envol sur le plan du développement. Donc nous gardons beaucoup d'espoir avec cette tournée-là, que beaucoup de promesses seront réalisées. Le message que je lance à la population, c'est surtout le message d'union. Le message d'union, parce qu'on ne peut pas attendre tout de l'État, mais il faudrait un engagement communautaire au niveau de la population. Les gens sont là. Il faudrait qu'on s'engage sur la voie du développement. Il faut qu'on travaille pour développer notre territoire. Nous l'abordons avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de confiance. Parce qu'on sait, depuis qu'on est là, ce qu'on a réalisé. Donc je pense que le bilan est éloquent pour pouvoir le défendre. Lors de cette tournée économique, 3 membres du groupe de presse Leral.net, le journaliste, le cadreur et le chauffeur du véhicule, qui étaient en mission de couverture médiatique, ont fait un accident mortel sur la route de Kédougou. La directrice générale de Weli Media et l'ensemble du personnel s'inclinent devant la mémoire de nos confrères morts dans cet accident. Que la terre leur soit légère. Je vous le disais en titre, le fugitif qui s'était évadé de la prison du camp pénal, Baye Modou Fall, alias Boy Djiné, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté ce jeudi par les gendarmes de la Légion Est de Tambacounda à Missira, une localité qui se trouve à 35 km de Tambacounda sur la nationale numéro 7. Boy Djiné, qui est à sa 12e évasion dans les prisons du Sénégal, a par la suite été conduit à la Légion Est sous une forte escorte des hommes en bleu. Écoutons le colonel David Kogila Mané, commandant de la Légion de gendarmerie Est, qui est au micro de Weli TV. Donc ce matin, vers 9h30, j'ai reçu un appel téléphonique du général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie nationale, m'informant que le nommé Baye Modou Fall alias Boy Djiné serait dans la région de Tambacounda. Donc il faut dire depuis le 30 mai, nous avons reçu un avis de recherche le concernant et depuis lors, nous avons mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle. Donc aujourd'hui, après avoir reçu cette information du haut commandant de la gendarmerie nationale, nous avons renforcé notre dispositif. Et quelques minutes après, on nous a donné des renseignements plus précis faisant état
de la présence de Modou Djiné sur un des deux axes. La RN numéro 7, c'est la route Tamba-Kédougou, et probablement la RN aussi numéro 1 en Tamba et Kidira. Et qui serait à bord d'un véhicule particulier, et qui serait précédé d'une moto T-Max. Voilà. Donc, quand on a fait les recoupements avec nos patrouilles routières qui sont sur l'axe, effectivement, il y a une patrouille qui dit avoir aperçu une moto T-Max. Donc, aussitôt, ils se sont mis à la poursuite de la moto et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Missirah en train de prendre du carburant. Donc, quelques minutes après, le véhicule qui transportait Boy Djiné a fait demi-tour pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocycliste s'est arrêté. Donc, mais Boy Djiné a eu le temps de descendre de la voiture. Voilà. Donc, quand les gendarmes ont interpellé le chauffeur du véhicule, il était avec quelqu'un d'autre. Ils ont posé des questions par rapport à Boy Djiné. Et quand ils ont fouillé le véhicule, ils ont retrouvé les effets vestimentaires, notamment l'habit qu'il avait porté pour faire sa conférence, pour parler aux journalistes il y a quelques jours. Donc, avec l'interrogatoire poussé, ils nous ont confirmé effectivement que Boy Djiné était à bord du véhicule. Donc, nous avons continué nos recherches, la fouille du village. Et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Missirah l'ont aperçu en train de prendre la fuite. Donc, ils se sont mis à ses trousses et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé. Donc, et après vérification, on s'est rendu compte que c'est effectivement, il s'agissait de Baye Modou Fall, alias Boy Djiné. Donc, il a été interpellé au même titre que ses trois complices. Voilà, donc ils ont été tous fouillés, on a retrouvé par des sommes d'argent sur Boy Djiné, effectivement sur les autres complices, des sommes d'argent. Et quand on a fouillé les véhicules, nous avons retrouvé 4 valises qui contenaient des effets vestimentaires. Nous avons trouvé aussi du matériel d'effraction. Le matériel d'effraction, c'est du matériel, c'est des pieds de biche, c'est des rase-clous, des tournevis. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas aller loin puisque c'est une affaire pendante devant la justice. Moi, je veux juste vous dire les circonstances dans lesquelles il a été interpellé avec ses complices. Maintenant, nous allons procéder, quand il sera le moment opportun, à son transfèrement pour le remettre à la section de recherche de Dakar qui est chargée de l'enquête. Pour plus de détails, veuillez suivre le film de l'arrestation sur Weli TV. Et nous espérons tous que pour cette fois-ci, le Michael Kofi du Sénégal ne s'évadera pas. À 18 km de la région de Tambacounda, dans la commune de Missirah, se trouve l'école primaire de Amdalaï Pont. Une école qui compte 271 élèves, qui a la particularité d'inscrire ses enfants sans que les parents ne versent des frais d'inscription. Une tradition qui existe depuis 2004, instaurée par le directeur de l'établissement qui, en outre, se désole de la non-implication des parents d'élèves sur le fonctionnement de l'école. Des parents qui, selon le directeur, ne comprennent toujours pas l'importance de la scolarisation des enfants. Reportage signé Rokhaya Amar. À l'école primaire Amdalaï Pont, une localité située à 18 km de Tambacounda, l'inscription des enfants pour leur scolarité est gratuite depuis 2004. Un acte noble instauré par le directeur de l'école Moussé Sène, qui y travaille depuis 17 ans. Il n'y a pas d'inscription dans cette école, bien avant même qu'au niveau national, qu'on demande au directeur de ne pas inscrire moyennant des sous. Ici, je l'ai instauré depuis 2004. Quand je suis venu ici, l'école avait peu d'élèves. Donc l'effectif tournait autour de 70-80. Maintenant, une histoire de massifier un peu l'école, je me suis dit que tout parent qui aurait besoin d'inscrire son enfant peut le faire sans problème. Donc on inscrivait gratuitement. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous sommes. L'école a cependant d'énormes difficultés face à certaines réalités de la région, notamment les mariages précoces et la non-implication des parents
dans la scolarisation de leurs parents. Oui, on a eu des cas, Et quand j'aime pas trop parler de ça, parce qu'on a perdu une très bonne élève à travers ce mariage. Et cette élève, moi, je comptais beaucoup sur elle. L'école primaire Amdalaïpon, qui compte 271 élèves, a la chance de bénéficier de l'aide de plusieurs ONG, ce qui rassure son directeur qui demande en outre aux anciens élèves de l'école d'aider et de guider leurs jeunes frères. Merci à Rokaya Amar. Le Centre régional de formation professionnelle de Tambacounda, ex-CRETEF, a organisé ces journées culturelles. Une occasion pour les 466 apprenants de montrer leur talent à travers plusieurs activités et à la directrice, Mme Aobigé Dianka, de remercier les formateurs du CFP qui ont pour mission de dispenser une formation initiale de 3 ans aux élèves. Maïmouna Niang nous en dit plus dans ce reportage. Le centre de formation professionnelle de Tambacounda a célébré leur journée culturelle les vendredis et samedis derniers, dont le thème était « Partenariat public-privé, une opportunité incontournable pour l'insertion socio-professionnelle des formés ». Ceci sous la présence de l'inspecteur d'académie de Tambacounda et beaucoup d'autres autorités. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir au CFP de Tambacounda et de m'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette journée portes ouvertes. Cette journée portes ouvertes qui sont inscrites dans l'agenda de l'établissement. Cette cérémonie n'a pu se tenir l'année dernière à cause de la période Covid, comme vous le savez. Tout le monde donc était cloué chez lui pour que la maladie puisse donc disparaître. En effet, cette cérémonie d'une importance capitale a pour objectif d'ouvrir le CFP de Tambacounda sur son milieu socio-économique, professionnel et environnemental en vue de faciliter l'insertion professionnelle des apprenants et de développer un partenariat très fort avec le secteur public, privé, local comme national. Le thème de cette année, le partenariat public-privé, une opportunité incontournable pour l'insertion socio-professionnelle des formés, n'est pas fortuit du tout. Car c'est après avoir sensibilisé, informé les populations des offres de formation existantes et les opportunités qui peuvent leur être offertes, notre credo reste axé sur l'insertion des jeunes. Comme vous le savez, les jeunes formés, comme l'a si bien décliné son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Il ne s'agit plus de faire de la promotion de la formation professionnelle, mais d'informer et de communiquer sur le choix des offres de formation pour mieux choisir son métier. La directrice de l'école de formation professionnelle de Tambacounda, Mme Dianka, en profite pour encourager les encadreurs pour les bons résultats obtenus cette année. C'est donc le lieu et le moment de remercier le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notre ministre de tutelle, de l'apprentissage de l'insertion pour la mise en place d'une direction de l'insertion. Le ministre Sidiki Kaba, d'avoir accepté d'être le parrain de la journée, ce n'était pas évident. Le gouverneur de Tambacounda, la région de Tambacounda, qui ne ménage aucun effort pour que cette école se développe. L'inspecteur d'académie de son engagement, le conseil départemental, le maire de Tambacounda, tous les projets et programmes partenaires du CFP de Tambacounda, les parents, les responsables d'entreprise, les parents d'élèves, je leur exhorte à mieux veiller à l'éducation des enfants qui sont l'avenir de demain. Nous n'avons que la jeunesse et il faut s'y mettre et mettre le maximum d'efforts pour que ces élèves puissent donc tenir le Sénégal de demain. Aux apprenants d'être plus motivés au travail pour une réussite totale. Les résultats sont bons, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Travailler davantage. Après la fête, c'est le travail. Cette journée était folklorique avec la prestation de différentes ethnies et celle des troupes de théâtre et de danse. C'est l'heure de la chronique et cette semaine, le journaliste Ladi Camara revient sur la tournée économique du président de la République avec comme dommage l'accident mortel de nos confrères de l'Era.net.
Tournée économique ou tournée politique du chef de l'État sénégalais à l'intérieur du pays. La presse sénégalaise et plusieurs observateurs y voient plutôt la seconde. À travers les inaugurations, à tout va, Macky Sall est en quête de santé électorale. Le président de la République était en tournée du 28 au 31 mai dans le monde rural, où se trouve la base politique qui lui a permis de diriger le Sénégal. Il a pu procéder à l'inauguration de l'hôpital et du bloc administratif à Kaffrine, puis en tour à Tambacounda et Kédougou, en passant par Médina Gounass afin de rencontrer le Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba. Ce qui n'est pas une surprise au regard des relations qu'il entretient avec ce guide religieux. Selon bon nombre de Sénégalais, le chef de l'État veut évaluer sa popularité après les événements de mars dernier, perçus comme une gifle par beaucoup d'observateurs politiques. Ces tournées économiques du président, assimilées par certains de ses détracteurs à des campagnes électorales déguisées, se présentent cette fois-ci, selon ces observateurs avertis, comme une manière de jauger sa cote de popularité encore une fois. Tambacounda, l'une des régions où les leaders n'arrivent toujours pas à s'entendre, même quand il s'agit d'accueillir le premier des Sénégalais. Macky Sall, ayant effectué une tournée mouvementée par plusieurs motifs, à savoir le mécontentement de certaines communautés, mais aussi l'accident mortel des 3 journalistes de l'Herald. L'étape de Kédougou également a permis au chef de l'État de passer à des lancements de programmes d'électrification, l'inauguration du système d'alimentation en eau et l'hôpital régional Amath Dansokho. Tambacounda serait-elle la plus perdante de cette tournée économique ou politique du chef de l'État Macky Sall? En tout cas, c'est une région qui a battu le record de la tendance politique. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellente semaine à tous.